Donc Mariam alayhi salam, elle s'est isolée, un petit peu comme des fois les prophètes, ils aimaient bien la méditation, etc. Elle s'est isolée. Et après, la deuxième fois, elle s'est isolée parce que justement, comme elle est tombée enceinte, elle avait peur. On va parler de ça juste après. Il est déjà 22h50, on va bientôt finir. On parle pas un peu par rapport au complot de Mohammed à la Mecque, comme avec les apôtres, on va sur à méditer plus que d'autres en fonction de la situation. Exactement. Je vais juste conclure par rapport à ça, par rapport à l'épreuve de Marie. Regardez, à un moment, on peut pas tout faire, hein. C'est vraiment dommage. Je suis désolé, j'ai commencé en retard. Donc, regardez juste le verset. On va juste conclure sur ça. Sourate numéro 19, verset numéro 23. Verset numéro 23. Sourate 19, verset numéro 23. Puis les douleurs de l'enfantement la menèrent au tronc du palmier, et elle dit: Malheur à moi, que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Suivez, concentrez-vous bien, ce passage il est incroyable. Je rappelle que Marie, en soi, elle n'a rien demandé. Elle a été éprouvée après avoir eu un enfant. D'accord? Elle a été éprouvée après avoir eu un enfant, qui est Jésus alayhi salam. Donc au moment où elle tombe enceinte, Marie, elle a une épreuve qui est double. Premièrement, elle a les douleurs d'enfantement, c'est tout à fait normal. Donc c'est des douleurs qui sont physiques. Deuxièmement, elle a une douleur qui est psychologique. Pourquoi? Parce que Marie, elle était vue comme une personne pieuse. Donc Marie, en plus, elle s'est isolée. Elle s'est isolée et toute la sourate numéro 19, on parle que de gens qui sont à l'écart. Regardez l'invocation de Zacharie, il fait une invocation quand il est vraiment tout seul. On ne parle pas de ça dans la sourate 3. La sourate numéro 19, c'est vraiment une sourate où les musulmans ils sont faibles, ils sont tout seuls, ils sont isolés. Et donc, Marie, elle était toute seule. La révélation, elle l'a reçue toute seule. Donc, elle est enceinte, elle va revenir vers son peuple. Ils vont pas la croire. Donc, les gens, ils vont commencer à dire quoi? Marie a commis la fornication. Et limite, à la limite, Marie, elle, ce qui est important, c'est parce que les gens vont dire d'elle, mais c'est plutôt, elle va être une épreuve pour les gens. Imaginez toutes les femmes qui ont pris Marie comme modèle et vont se dire, elle a commis le péché, moi aussi je fais pareil. Et ça, c'est un point qui est très important. Quand on voit une personne qui est un modèle chez les croyants, chez les musulmans, si cette personne-là commet un péché, eh bien, elle va être une épreuve pour tous les autres qui le prenaient comme modèle. Ils vont dire, toi, tu as fait ça. Et donc, lorsque quelqu'un, il va être dans la même épreuve que lui, il est face à un péché, il faut qu'il patiente. Mais Satan, il va lui dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne pourras pas patienter. Regarde, celui qui est mieux que toi, il n'a pas réussi. Et donc, en fait, ça va être une fitna, une épreuve pour tout le monde. Et donc, Marie, elle avait peur de ça. Elle qui était prise pour modèle, elle s'est dit, je vais revenir, les gens, ils vont pas me croire, c'est trop compliqué, je vais être une épreuve, les gens, ils vont comme, à cause de moi, je vais égarer plein de gens. Et donc, c'est une épreuve énorme pour Marie, à tel point qu'elle a souhaité la mort. Elle a dit, si seulement j'étais morte avant ça, avant cet épisode-là. Et deuxièmement, et que je fusse totalement oubliée. Subhanallah, regardez les pieux. Les pieux, ils cherchent pas à être, ils cherchent pas à être, de- à ce qu'on se souvienne d'eux, à ce qu'on parle d'eux. Elle a dit, j'aurais aimé être oubliée complètement. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas le temps de détailler, mais peut-être on en parlera une autre fois. Et de toute façon, j'en ferai une vidéo, Inch'Allah. J'en ferai une vidéo sur le mire coranique où je détaillerai beaucoup plus. Mais on va conclure sur ça. Qu'est-ce qui s'est passé avec Marie? Parce que c'est bientôt ça, Richard. Avec Marie, il s'est passé quoi? Deux choses. Regardez deux choses. Elle a souhaité mourir avant la naissance de Jésus. Ça, c'est un. Deux, elle a souhaité être complètement oubliée. Réfléchissez 2 secondes avec moi. Est-ce que ces deux choses-là, ils ont été accomplis ou pas? Ça, c'est une question simple pour tout le monde. Est-ce que ces deux choses-là ont été réalisées ou pas? Marie, elle avait deux souhaits. Un, mourir avant la naissance de Jésus. Deux, être complètement oubliée. Regardons le petit un. Mourir avant la naissance de Jésus, Allah il lui a donné le contraire. Non seulement il a fait naître Jésus, mais Jésus il est même pas encore mort, il est encore vivant, et jusqu'à qu'il revienne à la fin des temps. Ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Allah il lui a donné le contraire de ce qu'elle voulait. Pourquoi? Parce qu'elle avait une bonne intention. Deux, Marie elle souhaitait être oubliée, mais aujourd'hui qui peut oublier Marie? Qui peut oublier Marie aujourd'hui? Personne ne peut oublier Marie. Pourquoi? Parce que chrétiens et musulmans, on est tous en train de dire que Marie, c'est une femme très très pieuse et qu'elle est très élevée. Même s'il y en a qui exagèrent, on n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est pour dire que Marie, personne ne peut l'oublier. Si on prend chrétien plus musulman, on est combien? On est quasiment la moitié de la terre. La moitié de la terre, jusqu'à aujourd'hui, témoigne que Marie, c'est une femme qui est pieuse et réfute la calomnie qu'elle a eue. Mais ça, ça, c'est une prophétie. Et donc, vous voyez ici, Marie, elle avait une bonne intention, elle a souhaité la mort. Allah, il lui a donné non seulement la vie à travers Jésus, et Jésus, il est même pas mort, il est encore vivant jusqu'à qu'il revienne redescendre sur terre. Deuxièmement, elle a souhaité être oubliée, personne ne peut oublier Marie. Pourquoi? Parce que Marie, elle était pieuse. Elle s'est rappelée d'Allah, et c'est comme ça que les croyants doivent être. Même en situation de faiblesse, eh bien, le croyant, quand il place sa confiance en Allah, Allah, il fait que il va le sortir de tous ses problèmes. Bon, je suis vraiment désolé, c'est bientôt l'Aïcha.
En tout cas, peut-être qu'on poursuivra ça une prochaine fois. Barakallahu fikoum. Merci à tous d'avoir participé. Je ne pourrai pas répondre aux questions parce que ça va être bientôt être le Aïcha. Donc, je vous dis rendez-vous, Inch'Allah, la semaine prochaine avec une autre sourate. Et je ferai une version un peu plus longue sur lumière coranique, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.